Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur Antenne A et bonsoir. Journée internationale de droits de l'enfant oblige. Ce journal reçoit pour vous, messieurs, Alex Dendé, que vous connaissez sous le nom de Lexis Légal. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, je vais vous garder, mais sans plus tarder, nous commençons par l'actualité. Vous le savez, la situation sécuritaire est restée calme dans l'Ituri. Nous sommes dans la province orientale, mais bon, il y a quelques peu des inquiétudes, mais bon, qui sont toutefois maîtrisées. Et c'est ce qui ressort de la conférence d'aujourd'hui avec les Nations Unies, la MONUSCO à la Gombe. Au cours de cette rencontre, la MONUSCO a évoqué des combats sporadiques de faible intensité qui ont eu lieu entre les FARDC et quelques miliciens du Front de résistance patriotique de l'Ituri dernièrement dans les territoires d'Irumu, toujours en province orientale. Nous aurons peut-être des images au cours de cette grande édition. Et comment impliquer les genres masculins dans la lutte et la prévention, surtout de violences sexuelles faites sur le genre, justement. La question a été au centre d'une étude menée conjointement entre la partie est de la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud avec le concours financier du Royaume suédois. Les résolutions prises après cette étude ont été présentées devant Madame la ministre du Genre, Geneviève Inagozi, aux côtés de l'ambassadrice de Suède en RDC, Annika Ben David. Suivez ces commentaires signés pour vous par Patricia Amoli sur les images de Safi Maléou. C'est à la résidence de l'ambassadeur de Suède à Kinshasa que les délégués des Sanké Gender Justice de l'Afrique du Sud, Instituto Promundo et Men Engagés ont fait la présentation de cette étude menée sur l'attitude de la gente masculine dans la prévention des violences sexuelles basées sur le genre. Le thème abordé était centralisé sur l'engagement des hommes et des garçons dans l'égalité des sexes, le rapport et l'engagement des hommes dans le VIH-Sida, la présentation de programmes pilotes à l'est de l'RDC et le code de bonne conduite. Madame la ministre du Genre et Madame l'ambassadeur de la Suède en RDC ont appuyé ces résultats qui serviront de base pour des projets de lutte contre les violences basées sur le genre et certainement vont résoudre la question de masculinité. Nous avons trouvé important que les hommes également soient impliqués. Et les résultats de cette étude vont directement et effectivement nous aider à orienter nos interventions pour que nous puissions davantage obtenir les résultats à travers les changements de comportement. Les changements de comportement des hommes, des femmes et de toute la communauté sur les questions d'égalité de genre. Parce que nous pensons que tant que les hommes et les garçons ne seront pas impliqués, je pense que l'égalité du genre sera encore un vain mot. Nous sommes pionniers, nous sommes en quelque sorte des champions pour la question du genre qu'on promouvoit vigoureusement. Et on a un long engagement en RDC pour la question du genre. On a vu à travers cette étude qui a été menée donc par Sanké Promundo, financée par la Suède, que les traumatismes de l'enfance, traumatismes relatifs à la violence basée sur le genre restent dans les personnes, tant les femmes et les hommes, et qui font que ces personnes deviennent plus facilement des auteurs de violences basées sur le genre. Au total, 708 hommes et 554 femmes des 18 à 59 ans ont été consultés pour cette enquête dans la province du Nord Kivu en 2012. Espérons que cette étude portera des fruits dans les jours à venir. Prenons à présent les images et les commentaires de Sylvain Kapombobo Sengele en rapport avec la situation sécuritaire dans les territoires d'Irumu en province orientale. Suivez. Parmi les questions abordées à ces points de presse animés par Carlos Arrojo, porte-parole de la MONUSCO, figure la défaite militaire de la force négative du M23 par la FARDC et les pourparlers de Kampala. Selon la MONUSCO, la situation sécuritaire a été jugée volatile et imprévisible la semaine écoulée au Katanga, dans plusieurs régions situées dans la partie septentrionale de cette province, suite à l'existence de plusieurs foyers de tension ainsi que de la résurgence des activités des différents groupes Maï Maï.
Mais à la préoccupation des professionnels des médias de savoir pourquoi les Nations Unies défendent-elles la signature de l'accord de paix entre le gouvernement de Kinshasa et le M23, Martine Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, intervenant en vidéoconférence depuis Goma, a souligné que seule la victoire militaire ne suffit pas pour résoudre tous les problèmes de la RDC. À en croire le général Wafi, un nombre de 624 éléments de la police nationale congolaise sur un total de 1210 sont déjà déployés dans les zones de Rutshuru et Nyiragongo en vue de garantir une bonne sécurité de la population et de leurs biens. Nous vous l'avions dit au début de ce journal, nous recevons pour vous Monsieur Lexus Légal. Vous avez réalisé un album il y a peu intitulé 5e doigt. Vous plaidez aussi la cause des enfants. Pourquoi l'intitulé de 5e doigt? Je crois que l'intitulé voilà, a été choisi parce que pour moi 5e doigt, il faut bien qu'on se dise, c'est auriculaire. Dans l'image, on a dit que c'était le dernier de la famille, donc on voulait se dire qu'on faisait cet album pour l'enfant, en fait, vraiment pour le tout dernier de la famille. Mais aujourd'hui, je crois que, vu que c'est le 20 novembre, il faut dire que c'est depuis 1989 que le monde célèbre cette journée. Et il est important pour nous de faire un petit état des lieux sur ce qui se passe, sur nos enfants, sur leur devenir, parce que je crois que cette année, le thème, c'est droit à l'exception, à l'expression des enfants. Est-ce que réellement les enfants ont accès à l'expression, on peut dire, hein, expression orale comme expression corporelle. Si, juste de leur liberté d'expression. Voilà, oui. Est-ce que réellement ils ont accès à ça, sachant que nous sommes dans un pays où la culture a quand même son pesant d'or, c'est-à-dire où les parents sont encore dans, voilà, tais-toi et écoute-moi. Est-ce qu'on est réellement dans cet échange entre parents et enfants? Est-ce qu'on permet à nos enfants réellement de pouvoir nous parler de leurs rêves, de tout ce qu'ils pensent? Ça, c'est encore une autre chose. Certainement que vous y avez réfléchi. Quels sont selon vous les droits des enfants que l'on devrait le plus promouvoir en République démocratique du Congo, sachant que nous sommes un pays qui sort des conflits? C'est d'abord le premier droit, c'est le droit inaliénable. C'est d'abord la vie. C'est le droit à la vie, mais tout simplement la vie n'a pas de qualité s'il n'y a pas, il y a des attributs pour la vie. Et c'est pour ces attributs-là que le monde, je vais dire, de ceux qui se battent pour le droit des enfants sont en train de se battre aujourd'hui. Ce sont les attributs qui rendent la vie qualitative, qui préoccupent les gens ici. C'est aussi les droits à l'école, le droit à la santé. Tous ces droits-là, ici, on est encore très 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 loin de pouvoir y arriver. Mais le problème ne se pose pas qu'ici, mais en fait, c'est des manières assez globales en Afrique. On a énormément ces problèmes-là, mais ici encore plus, vu la situation des conflits qui nous a été imposés pendant longtemps. Alors, j'espère que vous y avez réfléchi, puisque l'on parle, on prend un cas, le droit à l'école notamment. Avez-vous l'impression que nos autorités aident suffisamment, notamment vous qui avez déjà réalisé un album, à pouvoir chanter ces droits-là pour que ça soit garanti à nos enfants? Je crois qu'entre ce qui est dit dans les textes et les intentions, peut-être que les intentions sont là, mais la réalité du terrain est autre. Aujourd'hui, on peut même parler de chiffres, tout simplement pour montrer que c'est pas du tout tenable. Si on est dans une ville qui a à peu près 10 millions d'habitants et on sait déjà qu'en fait, on a à peu près 10% de croissance par rapport à plusieurs choses. On peut mettre le taux de natalité, tout comme la pression tout simplement de l'exode rural, de tout ce que vous connaissez à l'intérieur du pays. On est seulement dans la ville de Kinshasa. Et puis si on prend le chiffre même le plus bas, on dit, écoute, on va prendre 3% de ces 10%, on est à peu près à 300 000 enfants par an que Kinshasa produit. Comment pouvez-vous croire, je vais dire, quelles sont les structures réellement qui sont mises en place pour pouvoir prendre en charge ces enfants? Donc, je suis d'avis de ceux qui disent qu'en fait, Kinshasa est une poudrière en devenir parce que tout simplement, la situation des enfants va être extrêmement dure dans quelques années encore. Voilà. Alors, certainement que vous avez eu aussi à rencontrer les enfants eux-mêmes, parce que dans la plupart des cas, il y a quand même des gens qui ont parlé et relevé quand même ce que vous avez pu réaliser comme chanson. Il y a l'une de vos chansons qui fait d'ailleurs un appel de pied qui a suscité en plusieurs enfants le goût de la mathématique qui est craint avec tout ce qui est chiffres, etc. Alors, avez-vous un écho de la part des enfants eux-mêmes qui sont les concernés? Je crois que ça, c'est plus réellement quelque chose à prouver. Aujourd'hui, on sait faire un certain nombre de choses et vous voyez les enfants venir de partout. Je crois qu'on a su convaincre les parents et les enfants par rapport à ça. Mais au-delà de la chanson, c'est de savoir réellement qu'est-ce que cela pourra générer dans le futur. C'est ça mon problème. Justement, par rapport au futur, les décideurs vous ont intéressé, vous ont approché aussi?
moi je suis un artiste, d'accord. J'ai fait ma part, d'accord. Je fais la chanson et tout. C'est pas le fait qui m'approche ou pas qui peut changer la situation réellement sur le terrain. Moi, c'était ramener la distraction scène et un peu plus de pédagogie dans la chanson, parce que le Congo est d'abord une terre de musique. Mais à partir de là, réellement, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est offert à nos enfants? Aujourd'hui, les gens sont en train, par exemple, de stigmatiser la situation des Koulouna. Mais qui sont des Koulouna? Mais ce sont des victimes de la société à la base. Aujourd'hui, ils sont devenus bourreaux pour un certain nombre, mais à la base, c'est d'abord des victimes, parce qu'ils viennent d'où? Ils viennent de chez les phaseurs. Les phaseurs viennent d'où? Des parents qui ont subi les ajustements structurels de Bretton Woods et autres, et ainsi de suite. C'est-à-dire, comment arrêter la chaîne? Tout simplement, comment arrêter la chaîne et offrir à nos enfants le meilleur que l'on peut. D'où ma question de savoir si vous avez été approché par les décideurs, parce que vous avez parlé de Kinshasa, mais le Congo est grand, il faut aller vers Banana, monter à Libenge, Faradje, descendre dans Sakania. Y a-t-il parmi nos décideurs certaines autorités qui vous ont approché, ne serait-ce que pour faire cette campagne-là, aller ça et là, raconter à nos enfants que l'école c'est bien, la santé, etc. Non, mais je crois que c'est le premier album dont on a donné l'agrément, parce que cet album a un agrément ministériel. Cela veut dire qu'il y a eu quand même l'implication de l'autorité. Mais après, dans sa vulgarisation et dans des projets qu'on dit collatéraux qui devaient normalement entourer cet album, on va dire non. Mais nous, on n'a pas non plus croisé nos bras, on avance, on a fait beaucoup de spectacles ici à Kinshasa, et on était au Bas-Congo il n'y a pas longtemps, on a fait encore un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, vous allez y retourner. Je vous garde, monsieur Lexis Le Gall. Nous allons parler cette fois-ci d'une autorité, et pas la moindre non plus. Il se tient à Kinshasa la première conférence panafricaine sur l'émergence du continent. Les participants ont été reçus hier, mardi 19 novembre 2013, par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Ce dernier s'est également entretenu aujourd'hui, mercredi 20 novembre 2013, avec le ministre provincial de l'Agriculture du Katanga, Barthélemy Mumba Gama. Jean-Louis Miaswekama. Agriculture, priorité des priorités, c'est le cas au Katanga. Son ministre provincial, Barthélemy Mumba Gama, témoigne. Vous savez qu'au Katanga, tout le monde sait que c'est une province minière. Mais beaucoup ignorent que la province du Katanga, c'est une province aussi agricole. C'est une province où on a exporté beaucoup de produits agricoles et où nous avons des potentialités d'une agriculture moderne, modernisée et totalement alignée sur l'agriculture des autres pays. Et aujourd'hui, l'ambition de la province du Katanga est de pouvoir justement arriver à se transformer de la province minière en province agricole. C'est l'ambition. Nous sommes venus d'abord lui dire merci pour ça, parce qu'il nous accompagne dans cet effort de transformer la province du secteur minier vers le secteur agricole. Conférence panafricaine de l'émergence du continent. Les participants ont été reçus par le Premier ministre. C'est la première rencontre panafricaine sur la transformation et sur l'émergence. Je pense que pour une première expérience, ça a été vraiment un coup de maître. Nous sommes très contents de notre séjour et des échanges de haut niveau auxquels nous avons procédé. Nous avons bénéficié de l'introduction de personnalités de niveau international et nous sommes convaincus que cela va nous aider dans le cadre de la conduite des affaires au niveau de nos différents pays, au niveau de différentes institutions. Aujourd'hui, l'émergence n'est pas seulement une question économique, mais aussi une question des nations et des États. Et dans ce domaine, l'Afrique ne fera pas exception. Répondons aujourd'hui au Sénat, nous sommes à la Chambre haute du Parlement, à la question relative au FONER, entendez Fonds national pour l'entretien routier en RDC, lui posé par le sénateur Michel Bongongo, le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Fridolin Kaswechi, a affirmé que le gouvernement central a à ce jour tout amendé, suivant les recommandations lui faites par le Sénat pour un fonctionnement harmonieux du FONER, très important pour le maintien en bon état de l'ensemble du réseau routier en République démocratique du Congo. En second lieu, la Chambre haute du Parlement a formulé une batterie de recommandations pour lutter contre la pollution occasionnée par l'exploitation du pétrole dans les territoires de Mwanda, dans la partie ouest de la province du Bas-Congo. Et à l'occasion de la célébration de la journée internationale aujourd'hui des droits de l'enfant, le 20
novembre, l'unité de sensibilisation du bureau de Kinshasa de la Cour pénale internationale CPI vient de lancer la 2e édition du concours universitaire de plaidoirie organisé en collaboration avec les universités de la République démocratique du Congo. Les étudiants doivent plaider contre le fait de procéder à l'enrôlement des enfants de moins de 15 ans dans le groupe Zarmi. Cette année, le concours va opposer 6 universités de la République démocratique du Congo, entre autres l'UNIKIN, l'UNILU, UNIKIS, UPC, Unigom, Université de Goma, et la finale aura lieu en décembre 2013, ici dans la capitale Kinshasa. L'affaire Jean-Pierre Bemba, puisque nous parlons de la CPI, à La Haye, la chambre de la CPI a rejeté hier mardi 19 novembre 2013 la demande de la défense d'une énième prolongation du délai pour l'audition de 2 derniers témoins. Pour la Chambre, la défense n'a pas fourni suffisamment de motifs valables pour cette prolongation. Le chargé des communications de la CPI basé à Kinshasa parle de la prochaine étape de l'audience. Mami Tambou, Djouzen, Bélé. Au stade actuel, dans l'affaire Jean-Pierre Bemba La Haye, la défense a conclu la présentation de ces éléments de preuve au motif que la Chambre de la Cour ait rejeté sa demande dans l'obtention d'un autre délai pour l'audition des 2 témoins à décharge. Au niveau de la Chambre, la partie défenderesse a formulé sa demande seulement 40 minutes avant l'expiration du délai du 15 novembre 2013. Il avait été déjà accordé à la défense de terminer au 27 octobre ses moyens de preuve. La défense avait demandé une prolongation qui lui avait été accordée jusqu'au 15 novembre. Devant une ultime demande de prolongation à 40 minutes d'ailleurs de la fin de cet ultimatum pour 2 de ses témoins, la défense donc n'a pas obtenu gain de cause auprès des juges qui ont dit qu'il n'était plus question d'obtenir une autre prolongation. L'on est tenté de dire que c'est seulement l'année prochaine que les choses vont se préciser pour le sénateur Bemba. Paul Madidi apporte cependant quelques éclairages. La prochaine étape, ce sera pour chaque partie de faire les déclarations finales. La défense va présenter ses déclarations finales sur base des éléments de preuve ou de défense qu'elle a alignés avec les témoins, etc. L'accusation va faire de même sur base également de ces éléments de preuve après cette étape de déclaration finale que les juges vont se prononcer, vont donner un verdict. Par ailleurs, la Chambre de première instance 2 de la CPI a fixé depuis mardi 19 novembre au vendredi 7 février 2014 la date de l'audience au cours de laquelle sera rendu le jugement dans l'affaire le procureur contre Germain Katanga. Mardi 19 novembre, le monde entier a célébré la journée de toilette. À Kinshasa, la coordination provinciale de l'hygiène, dans son programme Village Assaini, en collaboration avec le groupe Unilever, a organisé une cérémonie à l'Institut de Kimpoko dans la commune de Maluku. Thème choisi, stop à la défécation à l'air libre. Utilisons uniquement nos toilettes pour maintenir notre santé. Anne-Marie Ossite et Hugues Moussanguilay. On note aujourd'hui dans la ville de Kinshasa un nombre impressionnant de ménages qui n'ont pas de toilettes et de fait soit en plein air, dans les lieux perdus ou carrément dans les cours d'eau. Voilà pourquoi cette journée a été une occasion de sensibiliser les Congolais à la promotion des pratiques essentielles en hygiène pour combattre les maladies manuportées et promouvoir l'utilisation correcte des latrines. Il est de considérer cette journée mondiale des toilettes comme un éveil de conscience et de sens de responsabilité de chaque adulte sur la pertinence de l'utilisation par nous-mêmes et par nos communautés respectives des latrines hygiéniques. Autre temps fort de la journée, les lavages de mains par le groupe Unilever, une pratique que les Kinois n'ont pas encore insérée dans leur mode de vie. S'en est suivi la remise des prix aux meilleures toilettes dans le village Assaini. En effet, comme vous le savez, il est difficile de dissocier les toilettes et les savons. Car après les toilettes, il faut se laver les corps ou se laver les mains et avec les savons. Voici la raison pour laquelle le savon Lifebuoy est ici présent pour accompagner la coordination provinciale de l'hygiène
dans cet événement. Il faut noter que 14 villages certifiés ont bénéficié des 4 forages manuels équipés d'une pompe manuelle hydraulique. Je vous reprends encore une fois, M. Lexus légal, mais ça devrait se traduire par quoi? Parce qu'on a l'impression qu'à chaque jour correspond une journée internationale donnée, notamment pour aujourd'hui, pour le droit de l'enfant. Hein? Chez nous, vous vouliez que le décideur fasse quoi pour faire avancer les choses et garantir leurs droits? Tout simplement, je suis d'avis qu'il y a trop de journées mondiales, internationales qui ne se traduisent malheureusement que par des discours et en réalité dans le fait on n'a pas grand-chose. D'accord? Parce que même l'année passée, il y a eu une journée internationale de l'enfant, les gens ont parlé, on a crié et à la fin il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui se sont traduites dans le fait. Moi je suis d'abord avant tout un artiste et comme je suis en train de le dire, qu'est-ce qu'il faut impérativement que le gouvernement puisse faire? Mais aussi prendre en compte les résolutions qui sont, voilà, émanant de, comment on dit, des différentes ONG qui travaillent sur le terrain. Il y a quoi? Il y a besoin de moyens, comme d'habitude, il faut quand même arriver à financer tout ça, mais vulgariser aussi des décisions qui sont réellement prises. Et malheureusement, ça ne s'est traduit toujours pas. C'est aussi lent que ça. Et je suis d'avis, comme vous, que ça fait trop de journées. Bien sûr, ça nous permet de nous rappeler, mais malheureusement, dans le fait, on n'a pas forcément grand-chose. Alors, il faudra simplement faire appliquer la loi portant protection de l'enfant qui a été également votée chez nous et puis promulguée. Et nous allons passer à autre chose. Mais non, depuis la semaine passée, plusieurs ménages passent la nuit à la Belle Étoile, une conséquence de pluies diluviennes qui se sont abattues dans la capitale Kinshasa et qui, hélas, sont à la base des inondations, notamment en Passa, dans la partie est de Kinshasa. Suivez ces commentaires de Anne-Marie Ossite et Hugues Moussangilay. Pareil aux Philippines, mais hélas, nous sommes à Kinshasa, précisément en Passa 3 dans la commune d'Entélé. Ici, le niveau d'eau a atteint le toit de toutes les maisons. Une situation provoquée par le manque de canalisation après la construction de l'église d'Ewey et du pont de l'office des routes. Nous mourons ici par manque de canalisation. Depuis lors, personne ne nous aide. Que le gouvernement nous vienne en aide. Les habitants de ce coin de la capitale lancent un SOS à l'autorité compétente pour qu'elle s'imprègne du dossier et limiter les dégâts. Nous avons perdu beaucoup de biens à cause de cette inondation. Nos véhicules sont même abîmés. Que la première dame nous vienne en aide. Au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités pour sauver les habitants de ces coins qui ne savent à quel sens se vouer. Pour arriver en Passa, on passe d'abord au devant de l'aéroport de Njili et Njili fait penser aux avions et South African Airways vous offre désormais de ce 10 décembre 2 vols supplémentaires tout le mardi et samedi la nuit à partir de Kinshasa vers la destination de votre choix et ce partout dans le monde. SAA, South African Airways, est donc disposé à vous servir et vous offrir sécurité, confort et bonne humeur. Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter votre agence de voyage habituelle ou le bureau de SAA 6 avenue Ngongolo Tete numéro 6147 sur boulevard du 30 juin dans la commune de Lagombe. Dans le cadre de participation et l'implication de la société civile dans la gouvernance forestière, C4FC, en collaboration avec le projet Escape, organise un atelier de formation de mise à niveau des ONG partenaires de WF. L'objectif est de rendre capable d'assurer le suivi des accords sociaux et la méthodologie sur le terrain. Cet atelier de 3 jours qui a démarré aujourd'hui 20 novembre 2013 se déroule à la paroisse catholique Saint-Sacré-Cœur dans la commune de Lagombe. Polydor Gaziami. La signature des accords sociaux entre les entreprises forestières et les communautés riveraines ne suffit pas pour améliorer les conditions d'existence de ces dernières. Il faut en plus leur suivi pour comprendre le niveau de réalisation dans le respect des chronogrammes et des moyens mis à la disposition des structures communautaires reconnues par les parties. Et pour un meilleur suivi, il faut des capacités.
C'est la raison de l'organisation de cet atelier de formation de mise à niveau des ONG partenaires de VVF RDC. On a profité de la présence de la mission de facilitation pour qu'on puisse mettre en place une méthodologie commune, que chaque fois qu'il y aura des missions sur le terrain, il n'y ait pas de chevauchement, mais plus, étant donné que d'abord c'est le travail du ministère et que la mission de facilitation représente le ministère dans les négociations des clauses sociales, nous avons estimé que les associations que nous envoyons souvent sur le terrain puissent bénéficier de cette formation pour qu'ils les appliquent prochainement lorsqu'ils iront sur le terrain. Au cours de cette formation, les participants seront informés, entre autres, sur l'état d'avancement des activités de la mission de facilitation des clauses sociales, les résultats de diagnostic des clauses sociales effectués par les ONG partenaires de VVF RDC en 2013, ainsi que l'expérience dans le suivi forestier. L'un des principaux résultats attendus de cet atelier est l'harmonisation entre, d'une part, VVF RDC avec ses ONG partenaires et d'autre part, le consortium Aegis. La paroisse Saint-Albert-le-Grand au quartier Ma-Campagne dans la commune de Ngalima a totalisé 25 ans les samedis derniers. Le cardinal Laurent Mosengo Passignan aux côtés de Messeigneurs Timothée Bodika et Edouard Kisonga ont célébré la messe et Popol Ziakiaou était de la partie aux côtés de Sylvie Fortuné-Boula. Chants, danses et acclamations des fidèles ont accompagné cette messe d'action de grâce dite à l'occasion de 25 ans de la paroisse Saint-Albert-le-Grand. Dans son homélie, son éminence, le cardinal Laurent Mosengo, a relevé l'importance de l'Eucharistie à travers laquelle se manifeste la présence et l'unité des dieux. Il a ainsi exhorté le fidèle à observer dans leur vie quotidienne une attitude de sainteté vis-à-vis de cette réalité sacrément par laquelle se continuent les sacrifices de Jésus-Christ. L'Eucharistie est le sacrement qui nous mène le sacrement qui est le témoin de l'amour infini de Dieu pour nous. À cause de cela, jamais l'Eucharistie, jamais le Seigneur ne peut nous refuser. Le Seigneur ne peut pas nous servir quand il regarde son Fils qu'il a donné pour nous. Et l'amour que le Christ a eu pour nous doit nous inviter à avoir un grand amour. Au nom de Monseigneur Timothée Bodika et de prêtres co-célébrants, Monseigneur Edouard Kisonga a pour sa part exhorté le même fidèle à soutenir et accompagner par leurs prières leur berger, le cardinal Mosengo, tout au long de son année jubilaire. Tous vos chrétiens des paroisses et sous-paroisses de la région Kinshasa-Ouest en général et ceux de la paroisse Saint-Albert qui vous appellent aujourd'hui en particulier ont pris l'engagement solennel de vous accompagner dans la prière. Fiers de voir leur paroisse totalité le quart de siècle, âge de maturité, les paroissiens de Saint-Albert-le-Grand ont manifesté leur joie vis-à-vis de l'archevêque de Kinshasa en lui offrant divers cadeaux. Cette célébration solennelle du jubilé d'argent de la paroisse Saint-Albert, marquée par la nomination de son nouveau curé, M. l'abbé Jean-Frédy Bobo, a aussi été une occasion pour le fidèle de comprendre l'importance de leur apport dans la construction de l'Église. Lexus, vous avez réussi à faire aimer à plusieurs enfants de la République démocratique du Congo les calculs mentaux, les mathématiques et tout ça. C'est bon, bravo. Mais il n'y a pas que de droits que les enfants ont. Il vous arrive aussi de parler de leurs devoirs? Malheureusement, non. Dans cet album, on n'a pas forcément parlé de devoirs. On n'a parlé que de droits. Parce qu'en fait, je crois que dans une chanson avec M. Goubal, il y a un enfant qui dit « j'ai plus de droits que de devoirs ». Donc il faut savoir que l'enfant est un sujet des droits dès le moment où il est conçu. Déjà à partir du zygote, c'est déjà un sujet des droits. Donc moi, c'était important pour moi plutôt de pouvoir sortir cet aspect-là aux parents qui doivent être responsables jusqu'au bout. Parce que dès le moment où on se décide de pouvoir faire des enfants, on doit être responsable jusqu'au bout. On doit savoir sur quoi on s'engage. Donc moi, c'est l'aspect droit qui m'a le plus intéressé. Et les devoirs, bien sûr, que peut-être qu'un autre artiste pourra un jour le faire. Seulement un autre, pas vous, ça ne vous inspire pas. C'est quand même important parce que nombreux des enfants risqueront de croire qu'ils n'ont que de droits et pas de devoirs. Nous sommes parents, nous devons aussi promouvoir les devoirs. Parce que figurez-vous, il y en a des enfants qui se sont rebellés simplement parce qu'ils ont été suffisamment gâtés. Non, mais je crois que de par notre culture déjà,
les parents, depuis toujours, ont toujours plutôt imposé aux enfants leurs devoirs, en fait. Ils rappelaient aux enfants constamment des devoirs. Et je crois qu'il y a très peu de parents, sinon je crois que le pourcentage est très faible, qui sont aptes à dire aux enfants que tiens, c'est ton droit de demander ça ou de faire ça. Par contre, il fallait inverser cela. Je crois que depuis toujours, ça a toujours été un parent qui dit à l'enfant ce qu'il doit nécessairement faire. Et aujourd'hui, par exemple, par rapport à cette journée, on est en train de parler de l'expression. Mais laissez au moins l'enfant vous dire ce qu'il pense, voilà, quels sont ses projets, qu'est-ce qu'il en fait. Voilà. Je crois que concernant les devoirs, c'est suffisamment. On n'a même pas besoin de pouvoir encadrer pour que le parent rappelle aux enfants leurs devoirs. Je le crois personnellement. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation, monsieur le légal. Et bon vent à vous, surtout que vous serez dans pas longtemps à Mwanda, dans le Bas-Congo, pour sensibiliser les jeunes en ce qui concerne la lutte contre le sida. Bon vent à vous encore une fois. Merci. Et mesdames et messieurs, merci à vous qui nous avez suivis de partout. www.antennea.com. Au revoir. Vous voyez, quand je prends la parole, ça donne ça. Mes droits ne sont pas négociables. Venus non sans mon ordre.